Gérard Brazon, parce qu'il lui est arrivé une sacrée mésaventure qui pourrait bien se retourner finalement, mais pour le moment ça n'est pas très agréable. Donc c'est lui qui a organisé cette soirée avec ses comparses. Il est de Puteaux, bien que nous soyons à Nanterre, mais c'est tout proche. Oui, bonsoir à tous. Donc pourquoi Nanterre? Eh bien, on a essayé de trouver un restaurant à Puteaux. Et malheureusement, à Puteaux, on a eu que c'était infructueux. Les gens étaient d'accord dans un premier temps, lorsqu'on leur a dit qu'on était Front National et qu'on souhaitait faire un restaurant convivial avec des adhérents. Comme par hasard, les portes se fermaient et on n'a pas pu réaliser notre désir de faire un restaurant sur Puteaux. Donc Nanterre nous a accueillis. On est très très bien ici, donc on remercie la directrice de ce restaurant qui n'a pas eu peur de nous inviter et de nous permettre d'être là. Voilà l'explication pourquoi c'est pas Puteaux et c'est Nanterre. Lui, finalement, il m'arrive effectivement une situation un peu difficile parce qu'effectivement, j'ai été invalidé par le tribunal administratif sous prétexte d'une fraude suite à un conflit familial, parce que ça ne peut être que ça. Je suis confronté à ce qui s'appelle la famille Secaldi-Reynaud, dont la nièce était en conflit avec la fille, Joëlle Secaldi-Reynaud, dont le père manipule tout derrière, donc c'était l'ancien maire. Et ils se battent entre eux depuis 2005, et c'est une véritable catastrophe dans la ville parce qu'ils n'arrêtent pas de s'envoyer des vannes et de se mettre en conflit judiciaire et autres. Et évidemment, Madame Marie-Sophie Monti-Conalsi, elle, a voulu se présenter et elle n'a pas pu se présenter sa liste parce qu'effectivement elle a eu beaucoup de mal, et elle arque du fait que sur ma propre liste, il y avait un colistier qui était sur le sien. Malheureusement, ce colistier, apparemment, mais pression ou pas pression, je n'en sais rien, il dit qu'il n'était pas sur ma liste, donc moi j'ai heureusement de Serpa qui prouve qu'il était bien engagé sur ma liste, et malheureusement, ce monsieur considère qu'il n'a pas signé, donc bon, très bien. Le tribunal administratif n'a même pas attendu qu'il y ait un jugement judiciaire, n'a même pas entendu l'aboutissement des deux plaintes, parce que j'ai déposé une plainte contre X, et lui, ce monsieur, aurait déposé une plainte contre, je me souviens plus, c'est faux, usage de faux, enfin c'est pas rien, hein, mine de rien. Mais le tribunal administratif n'a pas jugé bon d'attendre l'instruction de ces deux plaintes. Et on n'a même pas été contacté, d'ailleurs j'ai même toujours pas été contacté à ce jour par le tribunal ni par les polices pour m'écouter, m'entendre et vérifier si effectivement il y avait faux ou usage de faux. J'ai un document qui prouve que c'était pas possible, mais voilà, c'est comme ça, le tribunal administratif a décidé que la liste Puteaux-Bleu-Marine n'avait pas lieu d'être et elle n'existe plus pour eux. Donc du coup le poste est vacant. Et j'espère bien que le Front National, ensemble, on puisse faire un recours devant le Conseil d'État pour effectivement que justice nous soit rendue et que la liste Puteaux-Bleu-Marine retrouve sa place au Conseil municipal de Puteaux. Voilà, donc c'est assez grave. Alors, quelques petits mots concernant cette municipalité, parce que cette municipalité, elle a la particularité d'être très riche, puisqu'elle a la défense comme source, et cette ressource lui permet, si ce n'est que dépenser 122 000 € depuis le mois d'avril, exclusivement pour faire des voyages et rencontrer les villes jumelées. Donc on voit bien que c'est pas l'argent qui manque, mais par contre c'est une ville très retors, puisque effectivement, concernant cette affaire, malheureuse affaire, il faut savoir que ces deux noms, ces deux listes qui étaient là, la liste de cette dame et la nôtre, on a eu les pires possibilités pour arriver à avoir les attestations, on nous a fait les pires misères pour nous les donner, et que de toute façon le service électoral aurait très bien dû dire « Attention, vous avez un monsieur qui se trouve sur la même liste que vous, et il faut que vous fassiez un choix ou pas ». J'ai même pas eu droit à ça, c'est-à-dire qu'on nous a laissé partir et aller en préfecture avec un monsieur qui était sur deux listes. Donc c'était un coup fourré, enfin, à mon sens. Maintenant, j'ai bien entendu, je vais pas l'affirmer, mais ça me paraît quand même un peu litigieux et je pense qu'effectivement ça a été volontaire pour nous mettre dans une situation conflictuelle. Donc là, on subit quoi, on subit. Donc j'ai un mois pour faire appel au Conseil d'État. Et effectivement, avec l'aide du Front National, j'espère bien que justice nous sera rendue. Voilà.
Merci.